Alors d'ici quelques mois, tu vas rentrer en passe ou en LAS. Et si tu commençais déjà par faire le point avec moi sur ta méthode de travail, c'est ce que je te propose qu'on voit ensemble aujourd'hui. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, c'est ton prof NT. Aujourd'hui, on va parler de méthode de travail, comment faire pour mieux anticiper sa rentrée de passe ou de LAS. Avant que je commence cette vidéo, j'ai créé un nouveau concept qui s'appelle la Gazette d'NT. Donc chaque dimanche, je te partage des méthodes concrètes pour mieux te préparer dans tes études de santé. Si tu veux pouvoir y participer et t'inscrire, rejoins la promo d'NT. Voilà, le lien est en description de cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un peu un screenshot de tout ce que vous devez maîtriser en termes de méthode de travail. C'est quand même assez poussé et vous devez le faire le plus tôt possible, d'accord? Idéalement, vous devez réfléchir à votre méthode de travail environ 5 à 6 mois à l'avance. Parce que c'est pas arrivé en septembre que vous aurez votre méthode, c'est évident, mais vous aurez déjà anticipé tout ça. Et en septembre, vous pourrez tester tous les éléments que vous avez mis en place et peaufiner pour que du coup, à partir d'octobre-novembre, vous soyez efficace. Et c'est quand même l'objectif, quoi. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un petit outil gratuit pour t'aider à faire le point sur l'ensemble de ta méthode de travail. Alors ça, c'est simple, ça te permet de voir tes points forts, tes points faibles et voir ce qui te bloque réellement. Alors, il y a 10 critères, hein. Il y a l'organisation, la méthode d'apprentissage, la mémorisation, l'entraînement, la discipline, le rythme de travail, la stratégie, la confiance en soi, l'énergie, l'adaptation. Je t'invite à tester, c'est gratuit, il y a rien à faire, il y a même pas d'email à mettre, rien du tout. Ça prend 2 minutes. Le lien est en description également de cette vidéo si tu veux regarder. Et ça te permet de faire vraiment un screenshot de tous les éléments que tu dois mettre en place dès le départ. Et ça, c'est hyper important. Alors, l'idée, c'est de comprendre que en passe LAS, c'est pas comme en terminale. Alors, je réexplique le concept de manière très simple. Et ça en tête, c'est vraiment très important. Une année de terminale, c'est l'équivalent d'une semaine à l'université. Voilà. Maintenant, tu essaies de remémorer un peu tout ce que je viens de dire. Donc, ça veut dire que concrètement, si tu fais une année de terminale toutes les semaines, tu vas voir que c'est hyper chaud de ouf si t'as pas une méthode efficace, tu vois. Donc, que tu puisses savoir t'organiser, c'est très important. S'organiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir un bureau épuré, savoir à quel endroit on va travailler, de quelle manière, etc. C'est des choses comme ça que tu dois penser. C'est vrai qu'en terminale, moi j'avais aussi tendance à faire comme vous tous, à réviser la veille pour le lendemain, et ça marchait très bien. Mais là, en passant, ça, on va pas pouvoir le faire. Au niveau de la méthode d'apprentissage, vous devez réfléchir. Est-ce que, est-ce que vous préférez travailler le matin, travailler l'après-midi, travailler le soir? Est-ce que vous préférez visuellement travailler sur des supports papier, ou alors travailler sur le numérique? Voilà. Vous avez plusieurs façons d'apprendre. Est-ce qu'en termes de mémorisation, vous préférez avoir une mémoire, vous pensez en tout cas avoir une mémoire visuelle, auditive, manuscrite, plusieurs types de mémoire possibles, vous pouvez les mixer ensemble, c'est important, mais vous devez tester tout ça, toutes ces approches-là, vous devez les tester, les améliorer avant la rentrée de passage, c'est important. En termes d'entraînement, ça c'est vraiment un truc que vous faites pas souvent et c'est normal, vous vous entraînez sur les cours, vous apprenez les cours, c'est très bien, vous êtes de plus en plus performant. Et puis ce qui se passe, c'est que 3 semaines, un mois avant le concours, vous commencez les QCM. Et ça, je le vois de façon récurrente chaque année. Vous devez commencer les QCM, j'ai envie de dire, le plus tôt possible et même dès le départ. Concrètement, vous êtes en train d'apprendre quelques notions de cours, tout de suite vous faites des QCM, vous faites des QCM vrai-faux, à la limite que des applications. Et puis une fois que vous êtes un peu plus à l'aise, vous faites des QCM avec peut-être 3 items ou 5 items, mais faciles. Facile d'accès, qui vous font pas peur. N'allez pas voir les annales tout de suite, ça sert à rien, vous allez vous faire super mal. L'idée c'est plus de vous dire, tiens, ça peut être vraiment intéressant si je maîtrise ces notions-là, tiens, est-ce que je vais pouvoir aller de plus en plus loin et vous voyez où est-ce que vous bloquez. Ça c'est important. Ensuite on a le concept de la discipline. La discipline, c'est concrètement, est-ce que vous êtes capable de vous lever vous à 6 heures du matin et vous dire que vous soyez fatigué ou non, je vais travailler telle notion, quoi. Ok. Si t'es pas motivé, si t'as pas d'énergie, ça risque d'être quand même compliqué de pouvoir suivre cette discipline. Et c'est important d'avoir cette discipline-là. En gros, qu'il fasse moche, qu'il fasse beau, que vous soyez pas bien ou super bien, vous faites la tâche où vous êtes défini dans la journée. Et pour cela, il faut avoir un rythme de travail quand même relativement important, efficace, mais ça veut pas dire travailler 12, 16 heures par jour. Au contraire, plus vous allez travailler très longtemps dans la journée, moins vous serez efficace dans le temps. Donc moi, ce que je vous conseille, là on a un petit peu de temps, travailler, allez, 1 heure par jour, tranquillement, vous mettez à l'aise, 1 heure par jour, voilà, c'est efficace. Alors surtout l'été, le mois de juillet d'août, faites 1 heure, voire 2 heures par jour, tranquillement. Voilà. Arrivé à la fin du mois d'août, vous allez essayer de pousser un petit peu plus de 2 à 4 heures par jour, voilà. Mais faut pas que ça vous empiète sur votre énergie, ça c'est important. Et puis arrivé en septembre, là vous allez bombarder le game en faisant 4 à 6 heures. Ouais. Vous allez me dire 4 à 6 heures c'est pas assez. Alors comprenez bien ce que je vais dire. En fait, les étudiants qui vont vous avoir en tutorat ou les prépas vont vous faire peur en disant vous allez devoir travailler 12 heures par jour pour réussir votre année. En fait, 12 heures par jour c'est un faux semblant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous devez avoir 4 heures de révision, de nouvelles révisions par jour. Ça, c'est 4 heures efficaces. Le reste du temps, c'est du contexte, du contouring. C'est préparer le lendemain. Concrètement, ça va être, tiens, je vais faire une séquence de QCM, je vais le préparer pour le mardi, puis tiens, je vais faire des exercices mercredi, vous planifiez. Et en fait, c'est que de la planification. Le reste de la planification, c'est de l'anticipation et c'est de la préparation indiscrète. D'ailleurs, concrètement, l'idée, c'est simple. Vous allez commencer à apprendre des cours, vous allez éventuellement utiliser la méthode DJ, on verra peut-être tout ça dans d'autres vidéos, je vais vous en parler, bien sûr. Et vous allez commencer à faire des travaux espacés. Vous voyez que ça marche, que ça marche pas. Il y en a qui fonctionnent, il y en a qui aiment bien appliquer cette méthode-là, il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui savent pas l'appliquer aussi correctement, faut le dire. Donc, je l'expliquerai dans d'autres vidéos, vous inquiétez pas. Mais concrètement, l'idée, c'est de se dire, je planifie plein de choses. Et puis, est-ce que j'y arrive? Parce que le problème qu'il y a, c'est, en termes de stratégie, vous mettez en place un planning de révision. Super de mettre en place un planning. Mais souvent, ce que je vois, c'est que vous mettez 6 à 8 chapitres par jour. C'est intenable. Intenable. Idéalement, vous devez aller, je dirais, réviser entre 2 et 4 nouveaux chapitres par jour. Et encore, vous devez pas les réviser one shot. Ça sert à rien de réviser tout un classeur de cours. Vous avez le même chapitre, vous apprenez 20 pages du même chapitre. Ça sert à rien. Vous devez, en fait, réviser très peu.
vous devez réviser uniquement le plan, le sous-plan, quelques mots-clés, et ça suffit largement pour pouvoir avancer. En fait, vous devez apprendre par séquence. Vous devez apprendre le plan, le sous-plan, quelques mots-clés, et puis quelques jours plus tard, vous allez y revenir avec une feuille blanche, voir ce qui vous reste. Vous allez voir, c'est assez étonnant, même le plan, vous n'avez pas grand-chose. Et après, l'idée, c'est d'aller de plus en plus dans le détail. Plus vous avancez, plus vous allez vite. On en reparlera dans d'autres vidéos. Et donc, la stratégie que vous devez mettre en place, c'est une stratégie qui évolue dans le temps. C'est-à-dire que concrètement, vous testez aujourd'hui la méthode DJ, puis après la méthode Pomodoro, puis après vous avez la méthode du palais mental, etc., etc. Vous allez tester plein de méthodes. Il y a des choses qui vont être intéressantes pour vous, d'autres pas. Et vous allez tester pour pouvoir savoir si c'est fait pour vous. Aussi, ce que je remarque chaque année, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont peu confiance en eux. Concrètement, semaine après semaine, il y a de plus en plus de chapitres. Et du coup, il y a du retard qui commence à s'opérer, qui se met en place. Et je vois beaucoup d'étudiants qui sont en panique totale. Voilà, ils commencent à se démotiver, ils ont plus d'énergie. Et puis après, ils délaissent de plus en plus de chapitres. Les chapitres d'ailleurs les plus difficiles, ils les mettent de côté, alors qu'en fait, ça fait vraiment gros coup la différence en passant là. Donc après, voilà, c'est des étudiants qui vont abandonner assez rapidement, généralement entre mi-octobre et début novembre. Donc ça, vous devez établir dans votre tête un mental extrêmement fort pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et ça, c'est très important d'anticiper à l'avance. Oui, ça va être difficile, mais si tu le sais que c'est difficile et que tu l'anticipes, tu verras, ça sera beaucoup plus facile. En termes d'énergie, ce que je remarque aussi, il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de mes étudiants aussi, travaillent tard. Tard, ça veut dire quoi? C'est-à-dire des fois, les étudiants travaillent jusqu'à 1h du matin. Mais vous êtes dingue. Faut pas travailler jusqu'à 1h du matin. En fait, vous devez garder votre sommeil. Il est important. Il est primordial. Il faut que, en gros, à 22h, 22h30 max, tu dors. Ok, tu dors, tu cherches pas à comprendre et tu te réveilles à 5h30, 6h, 6h30, 7h comme tu veux. Mais en tout cas, et ton 8 heures de sommeil primordial. D'accord? Ensuite, derrière, bien sûr, il faut que tu fasses plusieurs siestes dans la journée, ce qu'on appelle le sommeil polyphasique. L'idée, c'est d'avoir éventuellement 2-3 cycles de siestes de 15-20 minutes dans la journée pour pouvoir timer entre les moments de révision, les moments de repos, mémorisation et en travail, on révise, on mémorise, etc. Ok? C'est important d'avoir un peu ces éléments-là. Et puis en termes d'énergie, il faut faire du sport, il faut sortir, il faut s'aérer, il faut pas rester cloîtré, ça c'est important. Et il faut échanger avec du monde, parce que ça redonne de l'énergie aussi d'échanger avec les personnes. D'accord, c'est important. Et donc toi, tu en es où là aujourd'hui? Parce que je remarque chaque année qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se posent même pas la question sur la méthode de travail. En fait, ils ont même pas conscience. La plupart en plus travaillent dans le vide concrètement. Donc si t'es là aujourd'hui avec moi, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que tu sais déjà ce que tu veux faire et puis surtout tu veux prendre de l'avance en améliorant ta méthode de travail, la façon de travailler. Donc moi les étudiants que j'accompagne en général ils ont différents blocages, on a surtout le problème de méthode, ensuite on a ce qui est d'organisation, puis après tout ce qui est lié à la discipline, la régularité, l'énergie, etc. Quelles que soient tes difficultés, tout ça, il faut que tu puisses débloquer rapidement cette situation pour avancer plus vite. Parce que tout ça se fait pas un petit peu au hasard, sinon tu vas travailler dans le vide pendant très longtemps. Donc là on parle un petit peu de méthode de travail, mais justement par rapport à tout ça, c'est ce que tu vas retrouver dans cette nouvelle gazette. Semaine après semaine, je vais te donner des conseils concrets pour applicables jusqu'au jour J du concours pour que tu puisses améliorer tout cela. Alors je vous ai posé une question par rapport à ça, par rapport à cette gazette, vos attentes, donc je vous lis quelques retours. Ma priorité actuellement, ce sont des conseils méthodos et d'organisation pour anticiper ma rentrée en LAS. C'est concrètement ce qu'on va faire, me dit Noé. Je suis intéressé par les QCM, cours de méthodos, ça va m'organiser et être accompagné, me dit Soumaya. Donc tu vois, on va quand même pousser le vif avec les QCM aussi, faut pas s'inquiéter, je vais vous mettre des QCM dans la gazette aussi également éventuellement. Ça peut être pas mal. Pour la gazette, ce qui m'intéresserait, ce serait du contenu concret et de l'organisation des journées. Il me dit voici, mais ça c'est quelque chose que je veux absolument mettre en place, du contenu concret applicable directement, d'accord. J'aimerais bien aussi des conseils sur les cours, sur la méthode d'apprentissage, me dit Margot. Donc du coup c'est tout ça, tous ces éléments-là, on va les mettre ensemble et je vais vous apporter des contenus concrets. Donc on va prendre un exemple. Si demain je vous parle du cycle de Krebs en biochimie, un des trucs les plus difficiles à apprendre. C'est vrai que c'est assez chaud, clairement c'est super chaud, ça fait partie des types de cycles hyper difficiles à apprendre, je vais vous expliquer à travers cette gazette comment l'apprendre. Donc c'est plein d'exemples comme ça que je vais vous mettre en évidence semaine après semaine, que vous pouvez retrouver en vous inscrivant tout simplement, et ça vous permettra d'avancer beaucoup plus vite. Voilà, c'est un peu le but du jeu. Alors concrètement aussi, j'aimerais vous parler ce qui va se passer dans les prochaines gazettes. Qu'est-ce qu'on va construire ensemble? Ça va prendre du temps. Il y a besoin de plusieurs tests, plusieurs gazettes pour que je puisse avoir un niveau de gazette intéressant et performant pour aller plus vite. Donc concrètement, je vais vous parler de comment travailler efficacement et d'éviter les erreurs classiques, comment organiser ses journées et ces semaines sans s'épuiser, c'est important. Comment mémoriser vraiment, ne rien oublier au bout de 2 jours, comment t'entraîner intelligemment avec les QCM, les exercices, comment gérer son énergie, le sommeil, la concentration, la fatigue, comment rester régulier sans perdre ta motivation, comment construire une stratégie pour réussir en médecine et plein d'autres sujets. J'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai énormément de choses à vous dire à travers ces différentes gazettes. Donc du coup, j'ai de quoi faire, j'ai du contenu, j'ai des choses hyper concrètes à vous dire. Souvent, ça fera translation entre les vidéos que je poste et puis la gazette qui va venir, etc., etc. Et ce sera hyper intéressant. Comme tu peux le constater, la méthode de travail, c'est quand même hyper large. Il y a quand même beaucoup de choses à anticiper avant la rentrée de PASSLAS. Et donc là, ce que je voulais te présenter, c'est quelques notions importantes que tu dois avoir en tête, que tu dois réfléchir. Qu'est-ce qui aujourd'hui d'ailleurs te bloque en ce moment en termes de méthode de travail? Dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse, j'y répondrai. Et puis bien sûr, si tu veux avoir quelque chose de beaucoup plus précis avec des conseils concrets, rejoins la Gazette Neti, le lien est en description. Il faut rejoindre la promo Neti pour recevoir la Gazette tous les dimanches. Voilà comment ça se passe. C'est extrêmement simple. Voilà. Donc moi, je te retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo tous les vendredis à 18h. À très vite. Ciao, 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 ciao.